que tu es Dieu, que hormis toi, il n'y a aucun autre. Que tous sachent que tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Aucun qui soit bon comme toi. Aucun qui nous aime comme toi. Aucun qui nous guérit comme toi. Aucun qui nous délivre comme toi. Aucun ne peut se mesurer à toi. Tu es Dieu. Ce matin, nous sommes encore venus pour communier avec toi. Rencontre-nous dans ce lieu que tu as préparé. Que ta présence remplisse ce lieu. Oh Jésus, que ta présence remplisse ce temple que nous sommes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que tes anges soient dispatchés en ce lieu pour donner à chacun ce que tu as prévu. Alléluia. Nous allons nous lever et élever le nom du Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu règnes. Pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai. Adonai. El Shaddai. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai. Adonai. El Shaddai. Proclamons que tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu règnes. Tu es pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai. El Shaddai.
Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh, Belebo Sakata. Otabelebo Shikeno. Ibelebo Satemo. De gloire, Jésus, roi de gloire, Jésus, tout puissant, Jésus, Adonai, Jésus, oh, oh, oh les mamans, c'est que les brocantes, oh les ballons. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Nous voulons te dire ce matin que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es doux comme ça. Qui est comme toi, Seigneur? Personne ne peut se comparer à toi. Roi de l'univers, Seigneur de gloire, le lion de la tribu de Juda, celui qui est appelé Alpha, Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh! Personne n'est comme toi. Mon cœur t'aime ce matin encore. Mon âme te bénit ce matin. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place en ce lieu. Saint-Esprit, inonde ce lieu de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde-nous de toi, Seigneur. Prends ta place. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Celui qui était, qui est et qui revient. Oui, Jésus revient. Alléluia. Il reviendra te chercher. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais sache que tu as un amoureux qui vient pour toi. Son nom c'est Jésus. Le Sauveur, le Messie, le Seigneur, le Rédempteur, l'amoureux de nos âmes, l'amoureux de nos âmes, celui qui n'a pas permis que la mort ait le dessus sur toi, celui qui n'a pas permis que la maladie fasse de toi son lieu de résidence, car la Bible nous dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Ça veut dire qu'avant de te quitter, avant de partir, il a tout mis en place pour que tu sois bien. Alléluia. Gloire et honneur soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Oh, 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 oh.
Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je suis amoureuse de Jésus. Et je veux t'encourager à le dire pour que ça commence à être vrai en toi. Alléluia. Sinon pour moi là c'est vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons donner une petite annonce après le culte. Les femmes, s'il vous plaît, nous voulons avoir seulement 20 minutes avec vous concernant la conférence. Alléluia. Seulement 20 minutes. Merci. Amen. Jésus est dans la maison, qui le croit? Il est là parmi nous. Ce matin, le Seigneur me donne une parole qui va te faire du bien. Tu n'as pas bien dit Amen. Voilà. Comme tu as dit Amen, cela se fera. Nous allons lire notre passage de ce jour. Le thème que nous avons, ou le titre, c'est le désir de Dieu. Alléluia. Psaume 51. Dans ma Bible en anglais, c'est le verset 6, mais en français, je pense que c'est 7. C'est 8. En français, c'est 8. Nous allons nous lever et lire la parole. Le psaume 51, verset 8 en français. C'est 6. 6 chez toi, tu as King James. Mais tu veux que la... C'est ça. Ok. Lisons la parole du Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. On va le lire ensemble encore. 1, 2. Mais Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, Dieu veut nous parler. J'aime bien en anglais. Il dit, voici. Tu désires la vérité dans le fort intérieur. Qui a le King James en français? Il dit, voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur. En anglais, ils disent, in the inward part. Et dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. Tu peux lire, papa. King James. voici tu désires la vérité. Voici tu désires la vérité dans le fort intérieur et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Amen. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que Dieu n'est pas impressionné par ta partie externe. Il n'est pas impressionné par ce que nous voyons. Il y a une partie de toi qui intéresse Dieu. C'est ton fort intérieur. C'est mon fort intérieur.
Il dit dans ton fort intérieur, c'est là qu'il veut voir la vérité. Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, je te connaissais. Je te connais. Avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère, je te connais. La partie qu'il connaît là, c'est ça. Le fort intérieur. Il dit encore dans sa parole, Ésaü, je l'ai détesté, mais Jacob, je l'ai aimé. Il n'était pas encore né. C'est quelle partie que Dieu a aimé? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu les aime ou les déteste? Il y a une partie de toi, frères et sœurs, que Dieu veut voir remplie de la vérité. Cette partie où personne n'a accès, de toi, personne ne peut toucher, sauf lui. Et je veux dire à quelqu'un, cette partie de toi est très déterminante dans ta marche avec Dieu. Nous avons dit que nous sommes les moissonneurs. Mais tu moissonnes comment? Un moissonneur est un témoin. Ce n'est pas aller couper, prendre une machette, non. Nous là, moissonneurs que nous sommes, nous, ce sont des témoins. C'est qu'on doit nous voir et voir Christ. Quand on nous entend, c'est Christ que nous témoignons. Mais tu vas témoigner de Christ si lui-même il n'est pas en toi. Si ta partie interne ne l'a pas, le rejette. Ce matin, Dieu veut nous parler. Dis à ton voisin, Dieu veut nous faire du bien. Il dit, c'est ton fort intérieur qui m'intéresse. Et moi, Dieu, mon désir, c'est que dans ton fort intérieur, la vérité soit. Et j'ai remarqué, excusez-moi, que nous les chrétiens, nous sommes des acteurs. Oui, Hollywood, ils n'ont pas de vrais acteurs. Ça se trouve à l'église. Nous sommes de vrais acteurs. Je t'embrasse, mais je te maudis. Ça va, mon frère. Mais en temps dans mon cœur, je dis, regarde sa tête. Et Dieu dit là, il voit le mensonge. Nous sommes ici, mais nos cœurs sont fermés à nos frères et sœurs. On a fini avec hypocrisie. On peut être dans le même groupe et puis on ne se parle pas. Et puis on vient chanter ici. C'est le dernier jour. Tu vas régler ça. On est assis ici, mais on a des choses dans le cœur. Dieu dit, je veux la vérité dans ton fort intérieur. On veut aller moissonner. Et puis on va amener les gens ici. Et puis nos caractères vont sortir. Ils vont fuir. Parce que tu es allé dehors. Tu as montré quelque chose qui n'est pas vrai. Ils t'ont suivi. Maintenant quand ils sont venus, ils ont vu le vrai toi. Ils ont dit,
Si c'est comme ça, je m'en vais. Dieu veut nous parler ce matin. Je veux la vérité. Certains parmi nous, peut-être c'est dans nos foyers. Tu es avec ton mari, mais tu le détestes. Tu es avec ta femme, mais tu la détestes. Mais comme on est dans le Seigneur, on est coincé. Tu fais du mal à qui? De toi-même. Parce que tu deviens misérable. Dieu dit, je veux la vérité. Dans le fort intérieur. C'est-à-dire dans cette partie de toi où personne ne voit, mais moi, Dieu, je vois. Certains sont assis là. Et puis déjà, ils sont en train de dire, elle raconte quoi même? Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas ce qu'elle dit là. Tu vas comprendre. Il dit, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de marcher dans la duplicité. Arrêtons de juger nos frères et sœurs. Pas selon la vérité. Pas que tu ne peux pas me juger, mais juge-moi selon la vérité. La vérité qui est dans ton fort intérieur. On ne compte plus sur ça pour marcher. Dieu n'est pas impressionné. Il y a un pasteur même, elle dit, il y a deux personnes qui ne sont pas impressionnées. C'est elle-même et puis Dieu, pas elle. Parce que tu sais qui tu es. Même si tu mens aux autres, tu connais. Même quand tu viens à l'église, tu es fâché, tu as quelque chose contre Dieu, mais tu viens, tu fais comme si tu l'aimes. Le psaume 119, verset 1 dit, voici ce qu'il dit. Heureux, en français on dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Non, il dit heureux ceux qui ne sont pas souillés dans la voie, c'est-à-dire dans le chemin. Pas dans ta voie, mais dans le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Heureux ceux qui sont en Christ et qui ne sont pas des menteurs dans leur cœur. Ce n'est pas mentir à quelqu'un, mais mentir à toi-même. Jérémie 17, 9 nous dit, le cœur de l'homme. On va lire ça. Le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Il dit le cœur de l'homme est trompeur et désespérément mauvais. Mais quand on a dit désespérément mauvais, il y a quoi encore après? Ça veut dire que ton propre cœur là, te trompe. Ton propre cœur peut te mentir. Ton propre cœur peut te dire tu es beau, oh, tu es vilain. Ton propre cœur peut te dire ça va aller. En temps, la vérité te dit ça ne va pas aller si tu n'arrêtes pas. Ton propre cœur te dit à l'heure là, on peut vivre de telle façon. C'est une nouvelle génération. Les choses changent. La parole de Dieu, là, ceux qui viennent prêcher maintenant contre l'homosexualité, ils viennent ceux-là. Ce sont des gens qui sont encore dans l'Ancien Testament. Quand le feu va te brûler, tu sauras. Hier, pendant l'émission, le Seigneur m'a donné une parole. Il dit, il y a une femme qui, avec un homme, il dit,
il va te donner 5 enfants et puis il va te laisser. Et je parlais son mot. Et je dis, je ne sais même pas si tu n'as pas déjà ça. À minuit, je parlais avec quelqu'un qui me dit, sa cousine est enceinte. Ça fait le 5e bébé. Le monsieur est en train de doter une autre femme. J'ai dit, ta cousine, là, elle est chrétienne. J'ai dit, c'est comme ça. Quand notre cœur nous dit, je peux faire, Dieu même comprend. Il dit, il comprend. Dans le résultat, tu sauras qu'il a compris. Nos cœurs nous mentent. Nos cœurs nous trompent. Il n'y a plus de vérité dans nos cœurs. Notre homme intérieur nous ment. Ça n'a rien à voir avec la foi. Je dis non, je dis parce que c'est ce que là-bas. Non, il y a la vérité. Marc 7, 20, 21, si tu lis, il dit, ce n'est pas ce qui vient du dehors qui souille l'homme. C'est ce qui sort de l'homme, qui souille l'homme. L'adultère, le mensonge, toutes ces mauvaises choses-là, ça ne commence pas au dehors. Ça commence dedans. Ça commence dedans. Il dit, c'est ce qui est au-dedans de vous là, qui vous souille. Ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. C'est pourquoi la Bible dit que the heart, out of the heart are the issues of life. Ça dit que les issues de la vie viennent du cœur. Mais quand il dit du cœur, c'est de l'homme intérieur. Le vrai toi, le vrai moi. Le fait même que je me tienne ici et puis je suis en train de parler, en tant que Dieu me connaît, il n'y a pas d'exception. Tu es bishop, tu es balayeur, il attend que la vérité soit au-dedans de toi. Tu es maltraité, tu es chuchoté, il attend que la vérité soit au-dedans de toi. Tu es riche, tu es pauvre, il attend que la vérité soit au-dedans de toi. Il s'en fout du reste parce que ce qui l'intéresse, c'est toi. Ce n'est pas tout ce que tu fais. Tu peux faire tout. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, quand il parle de l'amour, il dit tu peux tout faire, mais si au-dedans de toi là, ce n'est pas basé sur l'amour. Il dit c'est faux. Aux yeux de Dieu, ça sonne comme quelqu'un qui a pris des vases vides et puis il fait du bruit. Dieu veut que tu rentres en. Est-ce que la vérité est dans ton cœur? Tu ne parles pas à ta femme, mais quand tu viens à l'église ici, tu es l'homme le plus gentil. Sorcier. On a beaucoup de sorciers ici aussi. Parce que la Bible dit, la désobéissance est comme le péché de la sorcellerie. Si tu ne veux pas faire ce que la vérité te dit, tu es un sorcier ou une sorcière. Ce n'est pas moi qui t'insulte, c'est ce que la Bible dit. Peuple de Dieu, Dieu est plus intéressé à ta relation avec lui, ta marche avec lui, que les actes que tu veux poser pour impressionner les gens. Si les actes que nous posons qui impressionnent les gens étaient si bons, à la fin, Jésus n'allait pas dire à certaines personnes, éloigne, arrière de moi, faiseur d'iniquité. J'ai dit ici déjà, iniquité, ça veut dire que Dieu te dit fais telle chose de telle manière. Tu fais la chose, hein, mais tu la fais de ta façon. Moïse est l'exemple palpable. Parle au rocher pour que l'eau sorte. Il a frappé le rocher là. Parce que déjà, son cœur n'était pas content.
J'ai compris une chose, même si tu n'es pas content, ne permets pas que ces choses-là t'empêchent de faire ce qui est juste. Ne permets pas, même si ça te fait mal. Qu'est-ce que la parole te dit de faire? Et ça, on a ça dans les couples. Comme il a fait ça, je l'attends. Comme elle a fait ça, je l'attends au tournant. On pose des actes, tout simplement. Je me souviens, j'étais en colère avec Daddy. Ça arrive. Et puis, ce jour-là, parce que comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Quand tu as parlé, si je ne suis pas contente, je te fais savoir. Mais j'ai décidé dans mon cœur de ne rien dire. Tellement j'ai eu mal. Et j'ai commencé à être indifférente. Il fait telle chose. D'habitude, je vais parler. Mais c'est comme si je ne le voyais plus. Et puis, maman, on venait à la dévotion le matin. Quand je suis venue, j'ai quitté le monsieur à la maison, je viens faire la prière du matin. Et puis, je veux parler. Il dit, tu veux dire quoi? Moi, je ne sais pas comment Dieu vous parle. Mais moi, quand il me parle, je me demande s'il m'aime. Il dit, tu veux faire quoi ici? Tu es dans le péché. J'ai dit, quel péché j'ai fait? Il dit, le péché de l'indifférence. J'ai dit, il y a péché comme ça. Il dit, oui. La décision que tu as prise en esprit n'est pas bonne. Va dire à ton mari ce qu'il a fait. Il dit, mais toujours je dis, toujours je dis, toujours je dis. Il dit, oui, va dire encore. J'ai fini de prier. Quand je suis allé, il dit, tu as fait telle chose. J'avais décidé dans mon cœur que... Mais comme Dieu ne me laisse pas, parce que vous savez, au départ, j'ai cru que Dieu l'aimait plus que moi. Parce que chaque fois, c'est moi, Dieu va convaincre pour aller arranger les choses. Oh, Dieu travaille sur chacun de nous. Si aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dis à ton mari. Il ne va pas te tuer. Dis à ta femme. Prie et dis-lui. Mais ne le dis pas comme si tu veux l'accuser, parce que c'est ça qui amène les problèmes. Si tu as quelque chose avec ton frère, ta soeur, dis-lui pour que tu sois libéré. Quand Dieu m'a donné ce passage, pendant 2 semaines, j'ai commencé à lutter avec lui parce que ça fait 11 ans. Il y a quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur. Je n'ai pas pu dire à mon mari. Il dit, dis-lui. 11 ans, mes frères. Ça, c'est quelle histoire? J'ai dit, Seigneur, 11 ans. Comment toi, tu peux garder les choses comme ça? Moi-même, j'ai oublié. Est-ce que je ne t'ai pas parlé, moi? Il dit, je dis, va lui parler. Et tu sais, vous savez ce qu'il a ajouté? Il dit, parce que quand le diable va venir, qu'il n'ait rien en toi. La chose qui éjecte le diable facilement, c'est la vérité qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu chasses les démons, tu guéris les aveugles, les gens même, tu ressuscites les morts. Est-ce que c'est toi qui fais? C'est lui qui fait en toi. Il dit parle. J'ai pris 2 semaines, maman, 2 semaines. Quand je me lève pour prier, c'est comme s'il ne m'écoute même plus. Et la chose est devant moi comme ça. Ça vient, ça vient. Je dis, j'ai fini avec ça. J'ai fini de parler. Ce que ça devait faire, ça fait. Mais il m'a libéré.
Certains parmi nous, tu es attaché actuellement. Parce que ça est là. Tu te dis, tu as oublié. C'est fini. Mais chaque fois, la chose revient. Ça veut dire, il faut régler. Il faut régler. La vérité dans ton fort intérieur. Il est temps que nous nous levions et que nous devenions des gens vrais. D'abord avec notre Dieu. Parce que celui qui n'est pas vrai avec Dieu ne serait pas vrai à son frère. Non? Si devant Dieu même, tu vas mentir. Je vous ai dit ici, je voulais de l'argent. Je suis allé prier. Au lieu de commencer directement, Seigneur, j'ai besoin d'argent, je prie pour les âmes. Le Seigneur m'a dit, arrête tes bêtises. Pourquoi tu es ici? Oui. Pourquoi tu es ici? J'ai dit, je veux l'argent. Il dit, mais demande-moi. C'est quand tu vas prier pour les âmes que je serai content. Tu fais ça, non? Tu veux quelque chose. Mais quand tu vas devant Dieu, tu commences à faire des prières. Entends, c'est la chose là qui est derrière ta tête. Parce qu'à la fin, tu vas lui demander. Tu as vu? Il dit, arrête tes bêtises. C'est comme ça qu'il m'a fait. Il dit, aïe, tu es là pourquoi? J'ai besoin d'argent. Il dit, mais dis ça. C'est moi que tu vas impressionner. C'est moi. C'est-à-dire, souvent, la manière dont on agit entre nous, là, on pense qu'on peut agir comme ça avec lui. Certains parmi vous, dans vos lieux de travail, vous êtes des sorciers. Ce que je suis en train de dire, tu peux rire, mais c'est sérieux. C'est toi, tu mets comment on appelle ça? Les bâtons dans les roues de tes collègues. Toi, tu es chrétien, mais à ton lieu de travail, là, tu es un mouchard ou une moucharde. C'est toi qui vois les choses pour expliquer. Pour qu'on te donne une position. Tu n'as pas honte. Tu es en train de honnir ton Dieu. Lui qui t'a donné la position. Tu penses garder la position en faisant n'importe quoi. C'est lui qui t'a donné la promotion, te gardera sûrement. Donc, est-ce que tu as besoin de rentrer dans les congossas de ton travail? Tu as besoin de rentrer dans les gossips, les critiques inutiles? Oui. Est-ce que tu as besoin de rentrer dans ça? Dieu dit, je veux la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est quelqu'un qui laisse son fort intérieur être inondé par la parole de Dieu. La vérité, c'est que Dieu dit telle chose et tu as reçu ça, tu le fais, même si ce n'est pas populaire. C'est la vérité en toi qui va te rendre stable. C'est la vérité en toi qui va te rendre fort. C'est la vérité en toi qui va te donner de briller. C'est la vérité en toi qui va te distinguer parmi les autres. C'est la vérité qui est en toi. Parce que la parole de Dieu, d'après Hébreux 4:12, il dit, the word of God is quick and sharpened than two-edged sword. Quick, c'est-à-dire c'est rapide. La parole de Dieu est rapide, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et il te dit ce qu'elle fait. Elle a le pouvoir de diviser ce qui est spirituel et ce qui est charnel. C'est la vérité en toi
qui va te dire tu n'es pas dans la bonne position. C'est la vérité en toi qui va te dire, là, c'est ton âme, tes émotions qui te conduisent. C'est la vérité en toi qui met ce qui est charnel, qui te fait voir même que ça là c'est charnel et ça c'est spirituel. Dit, elle divise l'âme et l'esprit. La vérité a le pouvoir de travailler, opérer en toi dans le spirituel, dans le physique. Parce qu'il dit, elle non seulement divise l'âme et l'esprit, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? La parole, elle divise les jointures et la moelle. Pour les médecins là, est-ce que c'est facile de toucher la moelle? Quand ils font l'opération même là, si tu as fait une erreur pour toucher la moelle épinière de quelqu'un, tu l'as paralysé. Mais la vérité est capable de diviser ça et de te laisser marcher correctement. Ça veut dire que c'est la vérité qui peut faire une chirurgie en toi, qui ne va pas enlever quelque chose de mauvais, mais qui va te rendre tel que Dieu veut que tu sois. La vérité. La vérité. Mais ça n'arrête pas là. Il dit la parole là, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Le cœur que personne ne peut voir, mais la vérité est capable de te dire, mon frère, là, tu es en train de zaïr. Ou bien, là, c'est bon. Mais si tu n'as pas ça en toi, tu fais comment? Tu es un homme naturel. Brutish. Broussard. C'est ce que ça veut dire. Brut. Naturel. Qui est plein de carnalité. La vérité en toi t'amène à avoir des objectifs bien précis. C'est-à-dire, ça te donne d'avoir une vision claire. Parce que la vérité peut discerner. Combien de fois tu as cru bien faire et tu t'es rendu compte que tu as mal fait? Si la vérité t'avait guidé, tu n'allais pas rater. La vérité en nous fait que nous devenons passionnés. Parce que tu sais, la connaissance que tu as ne vient pas d'un homme ni d'une femme, mais ça vient de la vérité. J'entends quelqu'un dire, c'est quoi aujourd'hui avec vérité? C'est ta délivrance. Il dit, c'est le psaume 119, 80, qui dit, si on peut lire ça, let my heart be sound in your statutes, that I be not ashamed. Eric, s'il te plaît. Psaume 119, verset 80. Que mon cœur sound, comment tu dis sound en Que français? mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mais sound là, c'est pas sincère, ou bien chérie? Résonne. Hein? Intègre. Quand on dit sound, c'est-à-dire sound, ça veut dire qui est saint, saint. Voilà. Pas saint avec T, l'autre saint. Pas saint avec soutien, l'autre saint. Je savais qu'on en est arrivé là. C'est un soutien là.
S-A-I-N. Quand on dit manger sain, pas soutien. Hein? On dit Wente Pierre. C'est ça, non? Et puis l'autre, c'était quoi? Vieux foulard. Il y a un qui a perdu quelqu'un. Et puis on dit, bon, il faut qu'on apporte notre soutien. Donc, Wente est parti prendre soutien bleu, rouge, vert. Il est venu donner. C'est une parenthèse. Saint. Il dit que mon cœur soit saint. C'est-à-dire que mon cœur soit en bonne santé. Pour garder des préceptes. Afin que je n'ai pas honte. C'est puissant. Que je n'ai pas honte, ça veut dire, quand je ne garde pas la parole, quand je ne fais pas ce que la parole me dit, là, la finalité, c'est la honte. Vous ne pouvez pas être dans l'église depuis des années et puis c'est-à-dire tu es toujours dans la même chose. Il faut changer. Mais pour changer, il faut que la vérité vienne. Parce que c'est elle seule qui te convainc, qui te dit, en réalité, voici ce que tu es. Et que tu as assez d'humilité. Pour changer, c'est qu'elle te demande de changer. Plusieurs d'entre nous, Dieu nous parle. Mais tu ne changes pas. Il dit la finalité, c'est la honte. C'est la honte. Le psaume 119, verset 130, on va lire. Parce que comme j'ai dit souvent, la chose qui peut t'échanger là, c'est de ça qu'on parle. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole, c'est ça? Elle est claire. Quand la vérité est en toi, tu es éclairé. Ce n'est pas la lumière des francs-maçons, c'est la lumière, la vraie. Tu es ici, mais tu es dans les sectes. Si elle dit t'es sorcier encore, vous allez dire quoi? Tu veux faire, c'est-à-dire tu mets ce que Dieu et puis tu veux ajouter l'autre. Non, la vérité, elle seule a le pouvoir de te donner le désir de ton cœur. Sans souiller ton âme, ton esprit et ton corps. Dieu dit, nous sommes corrompus. Corrompus dans notre cœur. Corrompus dans le fort intérieur. Parce que le fort intérieur se laisse négocier avec les ténèbres. Quand ça ne va pas, que le fort intérieur dit que la vérité prend trop de temps. Donc là-bas, là, on m'a montré un chemin, je vais aller. La fin, c'est la mort. Je ne viens pas t'effrayer. Je dis, je suis venu te faire du bien. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire une chirurgie et puis on ne l'a pas coupé? Hein? Même quand on fait avec le laser, ça rentre quelque part. Quand ça sort, il y a un petit trou pour te montrer qu'il y a quelque chose qui est rentré. Que ça rentre, que ça coupe. Faut arrêter. Dieu veut nous amener quelque part. Mais pour qu'il le fasse, il faut que lui-même, il ait une assise en nous. Mais s'il n'a pas, comment il va faire? C'est son amour qui nous parle actuellement. Il veut la vérité, la parole de Dieu.
Un cœur saint, ça veut dire que le fort intérieur est entier. Je reprends. Quelqu'un qui est saint, qui a un cœur saint, ça veut dire que son homme intérieur est entier. N'est pas brisé. Il est en bonne santé. Ton fort intérieur, un cœur saint. Il dit que le fort intérieur est pur. Il n'a pas de maladie appelée le péché. Ta conscience est pure. Elle n'est pas faible. Quelles que soient les difficultés, à cause de la présence de la vérité en toi, tu peux tenir ferme. Dieu nous interpelle. Il dit, je désire, voici, je désire la vérité dans le fort intérieur. Et il dit, c'est lui Dieu, je te ferai connaître dans ta partie cachée la sagesse. Et la sagesse, on le dit souvent, c'est la crainte de Dieu. On dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement. Et lui dit, lorsque tu laisses la vérité dans ton fort intérieur, il va te faire connaître la sagesse. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est compliqué. C'est très subtil. Tu peux te dire que là, moi je suis en train de vous parler, mais si ce n'est pas la parole que Dieu m'a donnée pour vous donner aujourd'hui, c'est un mensonge. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, même nous qui venons ici, là, ce n'est pas qu'est-ce que je vais venir prêcher pour que les gens sautent, qu'ils disent Alléluia, et que ça vient déposer, le Seigneur te bénit, il dit que, et puis tu viens déposer. Il y a beaucoup de menteurs comme ça. Quand le Seigneur Jésus à la montagne, quand il a fini son jeûne, quand Satan est venu le voir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Jette-toi. Car il est écrit qu'il donnera charge à ses anges de te prendre. Est-ce que ce que Satan a dit là, c'est écrit? C'est écrit, non? Mais parce que ce n'est pas la source, ce n'est pas Dieu qui dit ça à Jésus, ça devient un mensonge. J'espère que vous comprenez. Donc moi, je ne suis pas pressé de venir m'arrêter ici pour vous parler. Parce que je dois m'assurer que ce que je viens vous dire, c'est ce qu'il a dit. Ça fait peur. Ça fait peur de te rendre compte que est-ce que c'est Dieu qui a dit, ou bien ce sont mes pensées, ou bien j'ai entendu des gens dire ici, et puis je suis venu jeter la chose. C'est pourquoi chaque fois que je prie, je dis ici, là, ce n'est pas un lieu pour venir faire règlement de compte. Ce n'est pas un lieu pour venir attaquer quelqu'un. C'est un lieu où Dieu a choisi de parler. Quiconque se tient ici et qui veut venir parler de lui-même, qu'il s'en charge. Ce que je voulais dire là, c'est pas bon. Mais qu'il s'en charge. Parce que je sais que c'est avec Dieu, c'est un processus, notre marche.
Mais je pense que cette parole vient parce que Dieu veut dire que nous sommes arrivés à là. C'est le moment. Nous sommes assez grands pour marcher dans la vérité et par la vérité. Heureux l'homme qui marche, qui n'est pas souillé dans le chemin. Qui n'est pas souillé, qui n'a pas pris ses propres pensées, qui n'a pas pris ses propres motivations, qui n'a pas pris ses choses à lui, ses opinions pour venir marcher. Il dit il est dans le Seigneur, il marche dans le Seigneur, mais il marche avec lui-même ses pensées. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'à la fin, tu auras le résultat. C'est-à-dire, tu mangeras le fruit de ce que tu as planté. Il demande aujourd'hui, le Seigneur te demande de te débarrasser. Dieu merci, c'est le premier dimanche. Il veut que tu te débarrasses. Ton fort intérieur n'est pas fait pour avoir autre chose là-dedans. Dieu qui t'a créé, a créé ton fort intérieur pour que la vérité ait sa résidence là-bas.